Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Comment tu as passé le week-end? J'ai bien passé le week-end tranquille. Tu as regardé le sport? J'ai regardé le sport. J'étais avec la famille, quoi. Votre famille s'appelle comment? Bon, nous, notre famille, c'est la famille Doubi. Voilà, la famille Doubi, ok. Voilà, Doubi, Papa Doubi, maman Doubi, le fils s'appelle Doubi Doubi, la fille s'appelle Choubidou. D'accord, donc, c'est la famille Doubi. C'est très original, hein. Il faut avoir un personnage. Tu n'as rien inventé, la Choubidou, ça existe depuis. Tu n'as rien, il n'y a pas des original. Choubidou, ça existe depuis, on est petit, on connaît le nom là. Okay, Elvis. D'accord. On va parler de sport. Avec Bet241, on commence par le... On commence d'abord par le sponsor. Chers auditeurs, ceci vous concerne. Vous avez vos amis, vous avez vos parents qui se trouvent du côté de la ville de Ntoum ou la ville de Kango. Ceci vous concerne. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Bet241 recrute des vendeurs du côté de Ntoum et de Kango. Je dis bien, Bet241 recrute des vendeurs du côté de la ville de Ntoum et de Kango. Alors, comment faire pour candidater? Il vous suffit d'avoir entre 30 et 45 ans. Évidemment, évidemment, pour postuler, il faut avoir quelques connaissances au niveau du sport. Ça ne veut pas dire que vous devez être des grands passionnés de sport. Vous devez avoir quelques connaissances au niveau du basketball, du football et du tennis. Quand on dit les connaissances, ce n'est pas des connaissances approfondies où tu es maintenant un grand chroniqueur, où tu es maintenant un grand spécialiste. Non, non, non. Comme je disais tantôt, Bet241 recrute des vendeurs du côté de la ville de Ntoum et de la ville de Kango. Donc, pour candidater, il vous suffit d'avoir entre 30 et 45 ans et avoir quelques connaissances au niveau du football, du basketball et du tennis. Pas des connaissances approfondies. Par exemple, parmi les connaissances que vous devez savoir par exemple que le Paris Saint-Germain, c'est un club de la France, par exemple. Ah bon? Bien sûr. C'est pas un club du Qatar? Non, le Paris Saint-Germain, c'est un club de la France. Le Paris Saint-Germain joue en Ligue 1. Le propriétaire du PSG, c'est qui? Maintenant, le propriétaire, l'actionnaire, ça n'a rien à voir avec l'appartenance du club et la ville ou le pays où cette équipe évolue dans le championnat. Vous devez par exemple savoir que Liverpool est un club anglais et Liverpool joue en Premier League. Comme vous devez par exemple savoir que le FC Barcelone, c'est un club espagnol. Voilà, maintenant, par rapport à, on va dire quoi, cet appel d'offres qui est lancé par la société Bet241 qui recrute les vendeurs du côté de la ville de Ntoum et de Kango, vous devez savoir que pour tous ceux qui vont postuler, vous devez être assidu, vous devez être ponctuel, vous devez être disponible la semaine et le week-end et vous devez savoir que pour la semaine, il y a un jour de repos. Donc, comme je le disais tantôt, pour candidater, il vous suffit d'avoir entre 30 ou 45 ans, avoir quelques connaissances au niveau du sport, notamment le basketball, le tennis, le football. Il ne faut pas forcément des connaissances approfondies. Comme je le disais, vous devez savoir par exemple que le Real de Madrid, c'est un club qui joue en Espagne. Le Bayern de Munich, c'est un club qui joue du côté de la Bundesliga en Allemagne. Donc, voici un peu les connaissances qu'il faut. Donc, vous devez être assidu, ponctuel, disponible la semaine et le week-end. Et vous devez savoir qu'il y a un jour de repos. Et enfin, vous devez être de bonne moralité parce que dans votre travail, vous allez recevoir des appels à gérer des finances et accueillir des clients. Donc, vous devez être de bonne moralité. Vous devez savoir que lorsque vous allez gérer des finances, eh bien, les finances qui vous seront octroyées vont devoir aller à bon port par rapport à, évidemment, la signature que vous avez eu à faire du côté de Bet241. Et derrière, vous allez gérer des clients. Et quand on dit qu'on gère des clients, c'est-à-dire lorsque le client appelle, il faut avoir, évidemment, la disponibilité de répondre au client. Il faut avoir la manière, il faut avoir la méthode de répondre au client, de comprendre ce que le client demande, l'information qu'il veut et le lui transmettre. Donc, la composition du dossier, évidemment, il faut faire un CV. Vous devez faire une demande manuscrite adressée à l'attention du directeur général, évidemment 2 demi-cartes photos. Et bien, dans le dossier complémentaire, par exemple, vous pourriez ajouter vos différents diplômes. Donc, les dépôts de dossiers se font du côté de la salle Bet241 qui se situe du côté du PK12
2012. Toujours dans ce dépôt de dossier, ça se passe du côté de la direction des bêtes 241 qui se situe du côté du Ballon d'Or. Et vous devez savoir que les dépôts des dossiers ont bel et bien commencé depuis le début du mois de novembre et évidemment la période de dépôt de dossier va s'achever ce 15 novembre 2023 au plus tard. D'Afresh, on va aller sur le sport. On va parler déjà de ton joueur préféré, Jude Bellingham, qui a reçu le trophée du meilleur joueur du mois d'octobre du côté de la Liga. Donc, c'est ce milieu de terrain qui est en train d'aligner les performances du côté de la Liga et qui a été désigné meilleur joueur du mois d'octobre du côté de la Liga. Donc, tu comprends que ce jeune milieu de terrain est en train d'aligner les performances. Et aujourd'hui, ça se paye cash parce qu'il est élu meilleur joueur du mois d'octobre du côté du championnat d'Espagne de football. Et on reste toujours dans le football pour parler de cette belle hommage qui a été fait par Luis Diaz. Il faut rappeler que son père a été kidnappé du côté de la Colombie, mais celui-ci continue à respecter les clauses de son contrat parce qu'il a signé du côté de Liverpool. Il est un joueur, donc du coup, lorsque Liverpool joue, évidemment, il est là malgré le fait que son père a été kidnappé. Et on peut saluer cette belle hommage là parce que celui-ci a permis à Liverpool d'arracher le match nul où Liverpool était du côté de Luton Town où ils ont fait 1-1. Et bien, c'est ce jeune joueur qui a marqué le but et justement en marquant ce but, il a soulevé son maillot où on pouvait voir sous son maillot, il y avait un t-shirt blanc où c'était écrit Libertà para para pour une petite traduction, liberté pour papa. Donc celui-ci qui demande, bien sûr, c'est relayé sur le meilleur du football. Je n'invente rien. Je ne parle pas avec toi, je parle avec René. Donc vous pouvez aller sur le site le meilleur du football où en soulevant son maillot, c'est écrit Libertà para para et le meilleur du football a écrit liberté pour papa. Donc il a rendu son hommage, cet hommage à son papa. On espère vraiment que les autorités colombiennes vont évidemment résoudre ce grand problème. Pourquoi pas délivrer son papa qui a été pris en otage. Et toujours du côté du meilleur de football, la nouvelle est tombée. C'est officiel, l'Arabie Saoudite va organiser la Coupe du Monde 2034. Donc vous voyez que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui est un magnifique championnat où on a des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui évolue, Sadio Mané, des très bons joueurs. Le Camerounais là, ça va comment? Non, Vincent Aboubakar est allé maintenant. Non, et Kambi. Toko et Kambi. C'est la deuxième fois que tu me fais croire que le gars là ne joue pas en Arabie Saoudite. Non, tu as dit le Camerounais là, donc je me suis dit que c'était. Mais c'est un Camerounais. C'est bien sûr, je me suis dit que c'était Vincent Aboubakar. Pourquoi tu te focalises que sur Vincent Aboubakar? Parce que c'est le meilleur buteur, c'est la star. Ah, mais et Kambi là, il joue très bien. Il joue aussi très bien. Et Toko et Kambi aussi. Donc aujourd'hui, la nouvelle est tombée. L'Arabie Saoudite va organiser la Coupe du Monde 2034. D'Afresh, on reste toujours dans le sport cette fois-ci pour parler du combat qui devait opposer John à Style Miasik. Évidemment, ce combat a été suspendu parce que John Jones a eu une déchirure du pectoral. Donc, ce combat-là a été suspendu parce que celui-ci sera opéré et il serait absent pendant 8 mois. Et évidemment, le malchanceux dans ce combat-là, ce n'est que le jeune Cyril Ngan, le grand perdant de cette histoire, parce qu'il était persuadé qu'il devait être le prochain, évidemment, pour aller combattre pour ce combat, mais ça a été mal pensé pour lui. Le combat a été renvoyé et on espère rapidement que John Jones va revenir en forme puisque celui-ci a eu une déchirure du pectoral et il est absent pendant 8 mois. On va rester toujours dans le sport cette fois-ci pour parler du championnat d'Afrique de taekwondo qui se passe du côté d'Abidjan. On en a beaucoup communiqué là-dessus. Les Panthères du Gabon version taekwondo qui ont voyagé la semaine dernière et ces taekwondoïstes gabonais
Gabonais qui sont allés défendre les couleurs vert, jaune, bleu à ce championnat de taekwondo qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire dans la ville d'Abidjan. On doit déjà savoir qu'on a une médaille qui a été remportée. Et bien, la médaille a été remportée par Emmanuela Atora Eyege. Évidemment, cette jeune taekwondoïste gabonais a remporté la médaille de bronze sur la catégorie des 57 kilos. Une très bonne performance pour cette jeune taekwondoïste qui participe pour la première fois à une compétition de telle envergure. Parce que là, on parle du championnat d'Afrique de taekwondo, la médaille de bronze pour Atoga et Eyege, évidemment, dans ce championnat d'Afrique de taekwondo. Et dans les informations que je suis allé chercher, cela s'est passé durant la journée du 5 novembre où évidemment on a débuté de la bonne manière pour les athlètes gabonais, comme je le disais tantôt. On a Atora et Eyere, Emmanuela qui a remporté cette médaille. Et de l'autre côté, on a une grande tristesse parce que le capitaine de cette équipe, la star de cette équipe, Anthony Obam, qui était l'un des grands espoirs au niveau des taekwondoïstes gabonais, a été éliminé en quart de finale, en fait, c'est ce qui a été vraiment un très grand coup dur pour l'équipe nationale, une déception. Et évidemment, la déception s'est poursuivie avec les éliminations de Teddy Opoya et Omar on a éliminé Cissé Anthony Obam en quart de finale. C'est ce que nous relaie le média, le Gabonais, où je suis allé chercher ces informations-là. Donc, on a Anthony Obam qui est sorti en quart de finale. Ensuite, on a une autre déception qui s'est poursuivie par l'élimination de Teddy Opoya et l'élimination de Omar Cissé. Et ensuite, Léon Zim aussi est sorti en quart de finale. Donc, ces trois sont sortis en quart de finale. La première médaille a été remportée par la jeune Emmanuela Atora Eyere qui a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des 57 kilos. On espère vivement que les autres athlètes gabonais vont pouvoir se relancer aujourd'hui, ce lundi 6 du côté d'Abidjan. Et on va terminer cette nouvelle de sport avec évidemment le jeune Noah Lemina qui avait fait une bonne pré-saison avec le Paris Saint-Germain du côté du Japon, dont beaucoup se disaient déjà que ce jeune va avoir la possibilité de jouer avec la première division du Paris Saint-Germain, mais cela n'a pas été le cas parce que le jeune n'est pas encore prêt, parce que je vous rappelle que l'attaque de l'équipe de France est composée de Kylian Mbappé, champion du monde. De l'autre côté, on a Dembélé, l'ancien Barcelonais. Je sais que Chris Lacreuzi m'écoute pied gauche, pied droit, celui-ci qui dribble tous les joueurs adverses, même les goals, mais qui n'arrivent jamais à marquer. C'est à croire qu'au FC Barcelone, on ne l'a jamais appris à marquer là-bas. Bref, donc on a Dembélé, champion du monde aussi. Et de l'autre côté, on a Kolo Muani. Donc vous voyez que ce trio d'attaque de l'équipe de France, ça allait être difficile pour le jeune Noah Lemina de pouvoir s'en sortir, puisque derrière encore, on a encore Ramos, l'attaquant espagnol qui évolue aussi du Paris Saint-Germain. Donc, ce jeune joueur allait voir quelle chance pour pouvoir jouer avec cette équipe A du Paris Saint-Germain. Donc, celui-ci a été prêté du côté de la Sampdoria où il évolue en Série B. On espère vivement que celui-ci va non seulement aligner les performances du côté de la Sampdoria en Série B en Italie, mais pourquoi pas revenir du côté du Paris Saint-Germain où il va retrouver sa place de titulaire, parce qu'on se souvient que pendant le tournoi de pré-saison du côté du Japon, celui-ci a fait une très bonne sensation. On va revenir avec le sponsor Bet241, comme je le disais tantôt. Chers auditeurs, ceci vous concerne. Vous avez un frère, vous avez un ami, vous avez des parents qui vivent dans les villes d'Ontoum et de Kango. Voici l'opportunité pour eux de changer leur vie. Alors, on a la société Bet241 qui recrute des vendeurs du côté des villes d'Ontoum et de Kango. Alors, pour candidater, il vous suffit d'avoir un minimum d'âge de 30 ans jusqu'à 45 ans. Donc, il faut être âgé de 30 à 45 ans. Évidemment, il faut avoir quelques connaissances au niveau du sport, du foot, du basketball, du tennis. Pas des connaissances où tu vas savoir en quelle année le Real Madrid a été créé, ou le Bayern de Munich, ou quel est le joueur qui a eu le plus de ballons d'or, etc. Non, il faut avoir des connaissances, comme je le disais tantôt, savoir que Marseille, c'est un club
qui évoluent du championnat de France en Ligue 1. Savoir que le Football Club de Chelsea, c'est un club qui évolue du côté de la Premier League, que le Milan AC, c'est le club qui évolue du côté du championnat italien. Avoir ce genre de connaissances et à partir de là, être assidu, être ponctuel, être disponible en semaine et le week-end. Mais vous devez savoir que, évidemment, dès que le contrat sera signé, vous aurez votre jour de repos durant la semaine. Et enfin, être de bonne moralité parce qu'évidemment, dans votre travail, vous allez recevoir des appels où il y a des clients qui vont vous appeler pour avoir certaines informations, etc. Donc, vous devez avoir la malice de savoir répondre au téléphone, de savoir écouter le client pour comprendre ce qu'il est en train de t'expliquer et donner la bonne réponse. Et de l'autre côté, il y a des finances que vous allez gérer. Évidemment, lorsqu'on parle de finances, on parle évidemment des sous et pour gérer les finances, il faut être de bonne moralité. Donc, une fois que vous allez remplir ces critères, vous allez évidemment composer votre dossier où vous allez faire un CV, une demande manuscrite adressée à l'attention du DG. Ensuite, vous allez apporter deux demi-cartes photos. Dans votre dossier complémentaire, vous aurez par exemple, vous aurez la possibilité d'amener vos diplômes et les dépôts de dossiers se font à la salle BET 241 qui se situe du côté du PK12 et les dépôts des dossiers se font aussi à la direction de BET 241 qui se situe du côté du ballon. Vous devez savoir que la date limite pour les dépôts de dossiers c'est au plus tard le 15 novembre 2023. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.